Donc je suis avec Samir et Charlotte qui sont membres du club Imo Rentable et Sécurisé et qui ont un parcours que je trouve inspirant. Donc je leur ai demandé est-ce que ça les chauffait de parler de leur parcours, de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est moins bien passé et également de parler au Samir et à la Charlotte d'avant le club privé. Parce que si toi peut-être que tu es en face et que tu regardes cette vidéo et tu te dis mais pourquoi j'irai avec Damien, ou pourquoi j'investirais dans l'immobilier, ou pourquoi j'investirais sur moi pour me former, bah, le mieux c'est d'écouter des personnes qui vivent l'expérience, pas qui ont vécu, parce que quand on rentre dans la famille, on ne ressort pas, donc qui vivent l'expérience à l'intérieur. Donc salut Samir, Charlotte. Salut, Bonjour. c'est Damien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors du coup, donc moi c'est Samir, donc j'ai 36 ans, donc je suis titulaire de la fonction publique, donc plus précisément je suis responsable d'un service des sports, donc de la région parisienne. Yes. Et moi, je suis Charlotte, j'ai 35 ans et je suis chef de projet en recherche clinique sur un hôpital près de chez nous. Et voilà, et du coup, on est mariés depuis 3 mois. C'est ça. Félicitations. Et ils avaient déjà deux enfants, du coup, avant le mariage. Et on a deux Deux enfants, enfants. c'est vrai, 8 ans et 4 ans. Yes. Je dis ça parce que, et je le dis tout le temps, être marié, avoir des enfants, eh ben, c'est une gestion différente quand on investit dans l'immobilier, quand on crée une société, quand on met des choses en place, et qu'il y a des enfants, c'est un paramètre non négligeable, motivant, certes, mais non négligeable dans par exemple, dans sa gestion du temps. On en parlait juste avant, puisqu'il fallait bien donner à manger aux enfants. Ouais, voilà, c'est pas la même gestion. C'est pour ça que je suis vraiment ravi de vous avoir tous les deux pour cette vidéo ensemble. Comme ça, on va avoir les retours des deux côtés. C'était quoi votre situation en tant qu'investisseur avant de rejoindre le club privé? Donc avant de rejoindre le club, donc nous on était déjà propriétaire de notre résidence principale. On avait déjà eu un appartement avant qu'on avait donc vendu. On a acheté notre deuxième bien ensuite. On était propriétaire de notre résidence principale, quoi, uniquement. On D'accord, avait aucun bien locatif. ok. Et du coup, vous n'avez pas commencé du tout à investir dans du locatif? Non. Non. D'accord. À quel problème, avant de rentrer dans le club, vous aviez été confronté alors, dans votre recherche de biens immobiliers et peut-être dans votre lancement en tant qu'investisseur locatif? C'était quoi les problèmes que vous aviez avant de rentrer? Pourquoi vous ne l'aviez pas fait avant, tout simplement? En fait, c'était vraiment comment on est rentré dans le club, c'est vraiment une démarche au départ qui était personnelle. Donc Ouais. après, j'ai essayé de motiver ma femme. Nous, on avait notre résidence principale, on était bien, et puis voilà. Puis moi, je me renseignais régulièrement sur ce qui pouvait se faire. J'avais vraiment cette envie-là d'investir. Et moi, ça m'a paru tout de suite logique, de toute façon, quoi qu'il arrive, de se faire accompagner. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. On a beaucoup de contenus qui peuvent y avoir, etc. Mais on sait que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, pas forcément pertinentes. Et donc, je t'avoue que voilà, moi, j'ai vu ta pub sur YouTube, hein, on va pas se cacher. Et il y en avait plein d'autres. Et je sais pas, j'étais un peu inspiré. Et j'ai cliqué sur la tienne. Et j'ai participé du coup à un webinaire qui était gratuit. Et franchement, voilà, moi j'ai accroché du coup vraiment avec les valeurs que tu donnais, etc., etc. Donc ça correspondait un petit peu à ce que moi je voulais mettre en place. Et je savais surtout que en étant formé avec l'accompagnement d'un professionnel et avec le plus d'un groupe privé, je savais que ça allait rassurer aussi Charlotte qui, elle, avait complètement peur de se lancer Mm. dans l'immobilier tout simplement. Moi, je suis un peu plus, on va dire, j'y vais un peu plus, pas sans réfléchir, mais j'ai moins peur de me lancer. Et je sais que c'était vraiment une chose obligatoire pour pouvoir se lancer ensemble dans l'immobilier et être formé. Ah, il y a eu un très long argumentaire avant de passer le cap de s'inscrire à la formation, parce que c'est vrai que moi, j'étais bien dans mon petit train-train et je me suis dit, qu'est-ce qui veut tout bousculer? Est-ce qu'on va, enfin, on n'a pas l'argent pour, ça va être beaucoup de sacrifices et moi, je suis pas prête à faire des sacrifices. Bah, comme on disait, on a des enfants et j'ai pas envie de peut-être pas pouvoir partir en vacances parce qu'il faut qu'on mette de côté. Enfin, voilà. Et puis lui qui me dit, tu sais, c'est rentable, on va avoir de l'argent. Je lui dis, non, mais tu racontes n'importe quoi. Donc voilà, il m'a dit qu'il faisait le webinaire. Je dis, bah, fais-le tout seul parce que pour moi, c'est un peu, voilà, quoi, c'est de la trappe. Voilà, tu vas te faire, enfin, moi, j'y croyais pas du tout. Et il a fait ce webinaire, il était très conquis, il m'a montré plein de vidéos, tout ça. Et puis c'est vrai que
que pour lui faire plaisir, on a du coup accepté d'être contacté par un représentant de la formation. Et j'avoue que j'étais pas forcément très, enfin, c'est pas que j'étais pas très agréable, mais j'étais pas très réceptive, on va dire. Et au final, le courant est passé de plus en plus avec la personne que j'avais au téléphone. Et en fait, ça m'a fait un petit truc dans ma tête et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas, en fait? Pourquoi est-ce que je suis si réticente et que je me pose autant de questions? Et puis, il était tellement motivé que je me suis dit, en fait, de toute façon, si je le suis pas, il va certainement le faire tout seul. Il faut que ce soit un projet à 2. Et donc je me suis dit: «Bah, de toute façon, allons-y, on n'a qu'à tenter et puis on verra bien ce que ça donne, au pire, on n'y arrivera pas et on aura pris du temps pour rien et puis ça se trouve, on y arrivera et puis, tant mieux, quoi». Yes, excellent, excellent, puisque du coup, en fait, j'en discutais avec des personnes il y a quelques jours pour du business, mais c'est la même chose là, c'est des fois, en fait, la peur qu'on a de passer à l'action, c'est la peur, la conséquence que va entraîner le passage à l'action qui est de devoir investir dans l'immobilier au final. Euh, Non, c'est et sûr. en fait, des fois, on a la peur en fait de dire, ok, si j'y vais là, je vais déclencher des choses. Et si j'investis, eh ben, je vais devoir réinvestir parce que si c'est rentable, bah, pourquoi s'arrêter? Et en fait, des fois, ça révèle nos peurs. Et effectivement, la question que tu t'es posée, mais qu'on se pose tous, je me pose régulièrement sur des business, même sur mes business, c'est next step. Est-ce que je vais à la next step avec ce que ça a comme avantage et comme contrainte? Donc c'est excellent. Donc vous avez là-dessus avancé, mais ça aurait impacté quoi pour vous dans votre vie si vous aviez pris le choix du coup de pas y aller? Ah bah, je Euh, pense que si on n'avait pas de pas prendre la formation ou, Hmm. de pas se lancer dans l'investissement? Bah, qu'est-ce que ça aurait fait si vous étiez passé de la formation, quoi, si vous n'aviez pas pris la formation? Est-ce que vous pensez que vous auriez investi pareil? Parce que, C'était sûr qu'on se serait pas lancé, par contre, enfin, Samir, quand il m'a présenté son idée, son projet à lui, ce qui était sûr, par contre, c'était, qu'il voulait ça, enfin, qu'il voulait se lancer, mais avec une formation. C'est-à-dire que, il est quand même assez, enfin bon, après il vous le dira, mais c'est vrai qu'il est assez précautionneux, il sait, enfin voilà, il se lance pas, tête, baissée. baisser. Et par contre, nous, il m'a dit: «Il faut qu'on investisse, mais par contre, il faut qu'on soit, formés pour faire les choses bien et pour, pas partir sur, dans tous les sens, c'est pas notre métier, c'est un métier de faire de l'immobilier et d'investir. On n'est pas du tout dans ce métier-là, donc en fait, on se forme et quand on sera formé, là, on se lance dans un projet. Au pire, ça tombe à l'eau et tant pis et au mieux, ça fonctionnera. Mais c'était sûr, c'est que dans tous les cas, on serait passé par une formation et de toute façon, après, il y a pas eu trop de questionnements puisque, toi, tu étais déjà, fixé sur Focus and You. Enfin, Mmh. Voilà, c'est sûr, voilà, quoi qu'il arrive, si on n'aurait pas été formé, on ne l'aurait pas fait, quoi. On ne serait jamais passé à l'action. J'aurais passé mes soirées à regarder des vidéos comme ça sur YouTube ou autre, mais on ne serait pas passé à l'action. Moi, j'avais vraiment la conscience qu'il faut vraiment se faire former de toute façon pour se faire accompagner pour pouvoir voilà, passer vraiment à l'action, passer chaque étape step by step, entre guillemets, et pour pouvoir après voilà, avancer dans le projet. Je pense que c'est difficile aujourd'hui de se lancer comme ça dans un monde qui fait rêver beaucoup de personnes, mais qui est quand même un monde compliqué où il faut vraiment être formé, à mon avis. puis surtout que toi, tu voulais de la rentabilité. Enfin, dans ton projet, c'était pas juste on investit et puis, on voit ce que ça donne, au niveau de enfin voilà, est-ce que ça va s'autofinancer ou pas? L'idée, c'était par contre, de se former pour, obtenir un minimum de rentabilité ou au moins qu'il s'autofinance, mais que ça soit pas, en négatif pour nous. du coup, on va avancer sur le déroulé de la manière dont vous êtes rentré dans le club privé. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Charlotte, comment s'est passé du coup l'appel que vous avez eu avec un expert de l'équipe? Bah, ça s'est très bien passé, elle nous a posé du coup des questions, pour savoir, ce qu'on attendait de la formation, comment on se projetait sur du court terme, du moyen terme, du long terme, quels étaient nos objectifs. Du coup, moi, au début, j'ai laissé Samir répondre parce que moi, j'étais tellement sceptique qu'en fait, j'avais même pas d'objectif à court terme parce que ça me paraissait, improbable, en fait, qu'on se lance dans ce genre de projet. Et puis même quand Samir a donné lui ses idées, je me disais: «Mais, elle va rigoler quoi, elle va dire: "Mais, c'est complètement utopique"» et en fait, non, elle avait l'air, bah, d'être, vraiment sur la même longueur d'onde que lui et donc moi j'ai dit: «Bah, en fait,
honnêtement, je vais suivre, je vais essayer de m'impliquer dans le projet, mais là, tout de suite, c'est un peu compliqué pour moi. Ça me paraît vraiment, enfin, ça me paraît très utopique tout ce que vous êtes en train de dire, mais voilà, ça a l'air intéressant. Puis c'était vraiment aussi le côté finalement, même si au fond j'y croyais pas, je me suis dit: «Bon, bah, au pire, ça sera toujours intéressant, j'apprendrai des choses et puis, je lui aurais fait plaisir, je l'aurais suivi». C'est vrai qu'elle était très rassurante aussi au téléphone, voilà, elle avait bien vendu le fait qu'on serait bien accompagné et que c'était vraiment une Mmh. formation, sur le long terme et que c'était pas du coup, voilà, juste, un one shot et qu'après on allait être laissé dans la nature. Donc elle a vraiment eu ce côté-là rassurant qui a fait qu'on moi j'étais déjà convaincu quoi qu'il arrive avec le webinaire, mais c'est vrai qu'en tout cas, là, sa force, c'est que ça a pu convaincre, Oui, parce que je crois qu'on s'est inscrits le soir même, hein. Il me semble mmh, on en a discuté un petit peu après tous les 2 et on a envoyé le mail en disant: «Bon allez banco, on y va, de toute façon, faut arrêter de réfléchir, à un moment donné, faut y aller», donc on s'est dit: «On passe à l'action maintenant». Excellent. Du coup, vous êtes passé à l'action. Alors, comment ça s'est passé les premiers jours, voire semaines, à l'intérieur du club privé comment c'est passé pour vous? Qu'est-ce que ça vous a permis de débloquer? Racontez-nous. bah, du coup déjà, bah, c'est vrai que le rentre dans l'information avec les vidéos, les premières vidéos, effectivement, on apprend déjà beaucoup de choses et ce qu'on a apprécié, c'est vraiment que c'était voilà, il y avait une bonne pédagogie, on rentrait vraiment progressivement dans le vif du sujet et voilà, et nous, c'était un projet qu'on avait en commun, donc Charlotte, elle prenait des notes et cetera. On était vraiment, ensemble sur ce projet-là et c'est vrai qu'on se lance, bah, les premières semaines, vraiment, on était vraiment assidus, on a vraiment regardé toutes les vidéos bien dans l'ordre et ce qu'on a apprécié, c'est que vraiment ça nous emmenait progressivement vers la construction d'un projet. La cré Avec des mises en œuvre, enfin des exercices à faire au fur et à mesure et au début, on s'est dit: «On fait?» Et on s'est dit: «Bah oui, il nous dit qu'il faut le faire, on le fait». Mais en fait, ce moment-là était compliqué parce que c'était vraiment, faut y aller quoi et finalement on l'a fait et c'est ce qui a permis de petit à petit construire et en fait se poser plein de questions parce nous on s'est dit: «Mais en fait on est novices, qu'est-ce qu'on veut faire comme stratégie? On sait rien, on sait pas, vers où on doit aller, on sait pas», et du coup on s'est dit: «Bah, on va regarder, même les vidéos des autres personnes, des coachings précédents, on va s'imprégner des gens, écouter ce qu'ils disent et puis on va tâtonner et au final, puis même c'est vrai que les vidéos, moi je commence à y prendre goût, même, Samir me disait, «Ah ça te plaît?» et je lui dis: «Oui c'est vrai, c'est hyper intéressant, j'aime bien le voir chercher sur le bon coin, j'aime bien voir des choses, comprendre comment il faut réfléchir» et en fait c'est devenu, le rendez-vous du soir avec nos petits cahiers surligneurs et le projet se construisait peu à peu, quoi. C'est marrant ça, parce que j'en ai qui m'ont dit: Damien, j'ai abandonné Netflix, je regarde tes vidéos tous les soirs. c'est ça, bah, ça c'était mon combat ça, c'était mon Oui, parce que combat moi, aussi. j'avais envie de faire un petit peu des pauses de temps en temps. Je lui disais: «Écoute, je suis un peu fatiguée». Il m'a dit: «Écoute, Netflix, c'est pas pour maintenant, tu le feras quand plus tard quand on aura investi. Pour le moment, Alors, oui et non. C'est-à-dire que il y a un truc qu'on apprend en musculation, et je pense que c'est bon dans tous les trucs, c'est ce qu'on appelle la décharge. C'est-à-dire, on fait des semaines où on met son max, et il y a par exemple une semaine, moi mon coach, on a mis en place une semaine toutes les 3 semaines, donc 3 semaines à fond, et une semaine de décharge où soit on n'y va pas du tout, soit on charge beaucoup moins fort. Donc, écoute Samir, un truc inspirant, j'espère que ma femme elle va pas écouter, c'est que malheureusement, elles ont souvent raison. Bon, non, mais j'espère qu'elle va pas écouter, mais j'ai réussi à m'imposer un petit peu et de temps en temps à lui dire: Oui, on «Écoute, a fait des pauses, ouais. faisons une petite pause» parce que quand même en parallèle, on était en train d'organiser notre mariage, donc ça faisait quand même beaucoup de choses à faire, quoi. yes, tu m'étonnes. Et du coup, dans ces premières semaines très studieuses, à quelle difficulté vous avez été confronté? La plus grosse difficulté dans ces premières semaines? Bah, je dirais qu'au départ, c'était déjà d'identifier vraiment la stratégie qui nous correspondait le mieux par rapport à ce qu'on voulait faire et trouver aussi l'endroit qui correspondait. On était un peu perdu par rapport au secteur qu'on voulait, sur lequel on voulait commencer à investir, parce que ça correspondait aussi avec la stratégie. Il n'y avait pas des stratégies différentes, il y avait la division, on n'était pas trop sûr, est-ce qu'on était capable de le faire, de l'assumer? Après, on est parti sur de la colocation, donc on ne savait pas tellement, c'était vraiment, on était perdu vraiment sur la localisation du bien à chercher et bah, en cohérence avec la stratégie qu'on voulait mener, quoi. Donc c'était vraiment ça les premières difficultés qu'on a eues. Ouais, parce que c'est vrai qu'au départ, comme on savait pas du tout, on s'était dit: «Tiens, la division, ça a l'air sympa, on va faire ça» et donc on était un peu partis au début sur ça dans notre tête. Puis bon, au fur et à mesure des vidéos, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas forcément la stratégie qui était la plus adaptée, en tout cas, pourquoi pas, mais la plus adaptée pour des primo-accédants, en tout cas, enfin, en investissement et donc là, on s'est un peu voilà, on était un peu perdus. On s'est dit: «Ouais, allez, on va visiter un peu par là. Ouais, je sais pas».
Mais c'était ce qui était le plus compliqué au tout début. C'était de savoir vraiment combien est-ce qu'on pourrait potentiellement avoir comme enveloppe, sur quoi on part, dans quel sens on fait, est-ce qu'on va à la banque, est-ce qu'on attend. Voilà. Mais finalement, Le les temps vidéos, de digérer en fait toutes les informations qu'on avait aussi, puis remettre tout dans l'ordre progressivement. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aussi les masterclass et l'accompagnement, ça nous a aidé aussi à, voilà, à imbriquer les choses au bon endroit pour prendre la bonne direction. Yes, et on va en revenir sur les masterclass, les suivis pédagogiques, les séances de coaching individuel. Par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, parce qu'on a une particularité dans le club privé, parce que pour moi, c'est un non-sens de vendre de la location courte durée, de la colocation, de l'immeuble de rapport. Donc, moi, j'ai pris le parti de partir des objectifs de la personne et ensuite, par rapport aux objectifs de la personne, il va venir, comme vous l'avez fait, naturellement, une stratégie pour commencer. Mais c'est parce que vous commencez par une stratégie que vous allez devoir repasser à la case banque pour aller acheter une stratégie enfin une formation sur une autre stratégie. Donc j'ai une vision qui est complètement différente, qui est plus difficile à faire comprendre parce que les gens, on va pas se mentir, c'est pour ça que ce qu'on apprend quand on se lance dans le web marketing, c'est de nicher, c'est-à-dire il faut être location courte durée, sous-location, immeuble de rapport. Et moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est un non-sens. Je vous connais pas, je peux pas m'assurer que vous ayez envie de cette stratégie. Du coup, nous, c'est vrai qu'on part des objectifs. Et au début, du coup, c'est flou, comme vous avez dit. Et au fur et à mesure, normalement, ça s'éclaircit un petit peu. Et complètement. du coup, pour que ça s'éclaircisse, tu as eu affaire, du coup, au support de l'équipe via les questions qu'on pose dans l'espace de formation, au masterclass. Donc, tous les mois, il y a une masterclass sur une thématique. Soit c'est moi qui l'anime, soit avec un expert du réseau du club et aux séances de coaching. Donc on a cette particularité de faire du coaching individuel où tout le monde peut écouter le coaching des autres. Donc est-ce que vous pouvez me faire votre retour d'expérience parce que vous, pour le coup, vous êtes super assidu tous les mois. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre parcours depuis que vous êtes arrivé dans le club? Bah déjà, je dirais, c'est de voir que dans le groupe, il y a des personnes qui sont déjà expérimentées, qui sont, voilà, qui sont aguerries, qui ont déjà plusieurs biens, et de voir aussi, ce qui est rassurant, c'est de voir aussi qu'il y a des personnes qui sont aussi novices et qui se posent les mêmes questions que nous, qui sont aussi perdus que nous, mais qui voilà, essayent, qui ne s'arrêtent pas et qui posent des questions. Parce que c'est vrai qu'on a au début peur de poser des questions un petit peu bêtes, quoi. On est un petit peu perdu, et en fait, on voit que c'est cool, on est tous dans le même sens pour réussir à atteindre ses objectifs. Et c'est vrai que c'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui posent des questions qu'on n'aurait peut-être pas osé poser. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de voir voilà, chaque personne avancer progressivement. Et c'est pour ça que nous, on était vraiment assidus par rapport à ça, parce qu'on avait besoin de se notifier à certaines personnes. Et notamment aussi à celles qui ont réussi et qui sont déjà 2-3 biens, 3-4 biens, et qui, eux, ont passé les étapes et qui racontent aussi leur retour d'expérience, qui également étaient débutants au départ et qui ont réussi à avancer, quoi, à passer à l'action et à trouver les bonnes clés, en tout cas, les bonnes réponses à leurs questions. Excellent. Et même pour nous, personnellement, le fait d'y avoir participé, ça nous permettait chaque mois de pouvoir poser des questions et déjà nous poser quelques jours avant et de se dire bon alors faire un petit point en remplissant du coup le document en se disant alors qu'est-ce qu'on a réussi, pas réussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme question. Et en fait on se disait ok là on est bloqué un peu, on va demander l'avis de Damien, voir un peu ce qu'il en pense, un peu nous guider parce que du coup ça nous rassure et de se dire ok on est dans la bonne direction ou pas et du coup c'était un peu notre point de tous les mois qui était hyper important pour avancer sereinement sur le projet. Excellent. Et du coup, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez regardé, vous, les enregistrements qu'il y avait déjà dans l'espace de formation avant que vous... Parce qu'on laisse à disposition, du coup, tous les enregistrements, parce que je pense que ça peut toujours servir, même si on ne les regarde pas forcément tous. Vous avez regardé un peu les enregistrements qu'il y avait eu avant votre arrivée? Ouais, voilà, oui. Pas tous, mais Pas tous. on en a regardé un petit peu déjà au tout début parce qu'on se posait la question de voir comment ça se déroulait. Et puis après, on s'est dit en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a plein de questions que nous on se pose et qu'on peut-être c'est dans les vidéos, mais en fait, il y a tellement d'informations qu'on n'ose pas reposer les questions parce qu'on se dit c'est dans les vidéos, pose pas ce genre de questions bêtes. Et puis en fait, on voit que les gens reposent plein de questions, puis parfois c'est finalement toi tu redéveloppes un peu différemment et on se dit ah ok c'est comme ça qu'il fallait le comprendre. Et effectivement, on en a regardé quelques-unes avant de se lancer, parce qu'on avait un peu peur quand même de commencer les coachings en se disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire, parce que même nous, on ne sait pas où on en est. Mais Le premier pas là-dedans, il est de faire sortir les gens de leur zone de confort. Parce que, du coup, comment ça se passe, ces masterclass et ces suivis? C'est comme si on était dans une grande salle de réunion, on a tous nos webcams allumées si on le souhaite ou pas. Mais en tout cas, c'est pas on écrit du texte dans un chat,
c'est on prend la parole. Et celui qui est timide pour prendre la parole, je vais le chercher de temps en temps, parce que je vois les têtes quand il y a les webcams. Parce que si vous êtes timide et que vous sortez pas de votre zone de confort, à ce moment-là, c'est pas devant l'agent immobilier ou devant la banque que ça va s'améliorer. Donc en fait, ça fait partie du programme sur la prise comment dire, de posture d'investisseur immobilier. C'est un truc qui se travaille au fur et à mesure. Alors, donc si on prend on revient sur la partie immobilier, sur les chiffres, du coup, qu'est-ce que vous avez fait comme projet depuis votre entrée dans le club concrètement avec les chiffres, si vous pouvez nous les donner, quoi. Alors, du coup, nous, on est parti sur un projet de colocation, ce qui correspondait plus à notre stratégie, qui était en accord avec ce qu'on voulait mettre en place. Donc, du coup, on est parti, nous, sur un bien total, donc avec les travaux inclus et les frais de notaire, donc de 150 000 euros. Donc, voilà. Donc, le bien à la base était à 225 000 euros. Donc, on a réussi une petite négociation. Donc, ça correspondait à ce qu'on voulait mettre en place. Le bien, il était à combien? Il était 127 000. Il était à 127 000 affiché. Et bon, on a fait une petite négociation qui avait été refusée, comme prévu. Et après, donc, une redemande sur 125 000. D'accord. Ce qui est marrant, il me semble que c'est toi, Samir, qui a mis un message. J'ai fait exactement ce qu'il y avait dans la formation et ça a marché à la phrase près. C'est toi, je crois, hein. Ça m'avait fait sourire. C'est vrai qu'on avait posé la question sur le groupe. On n'avait pas une grosse marge de négociation parce que c'est un appartement qui est plutôt qui avait plutôt bien situé, voilà, qui était difficile, en très bon état, très peu de travaux vraiment à justifier. Et comme on le voulait absolument, on s'est dit on va tenter une petite négociation, mais on sait qu'on peut pas partir sur quelque chose de trop Trop agressif, quand même. trop agressif. Yes, non, excellent. Du coup, vous avez fait un bien avec travaux. Donc, un bien, il fallait remettre, c'était un F4, mais avec un double salon. Donc, nous, dans le projet de colocation, donc, on a recréé la 3e chambre. Excellent. Et du coup, travaux, ça s'est bien passé dans l'ensemble? Donc, travaux, vu que c'était pour une colocation, il fallait que nous, on voulait que ce soit prêt pour septembre, donc de cette année, septembre 2022. Donc, la période de travaux, comme on a dit, on s'est marié aussi, nous, en juillet. Donc, c'était un petit peu court. Donc, là aussi, on avait quelques petites réticences, inquiétudes par rapport à la distance. Mais finalement, on a fait les travaux, on a fait intervenir des entreprises qui ont fait le job comme il fallait. Nous, on a mis aussi un petit peu la main à la pâte parce qu'on n'avait pas vraiment le choix parce que le temps était un petit peu court. Parce que nous, on a signé la promesse de vente fin juin. Du coup, en fait, on a eu les clés le fin juin et on voulait absolument que la rentrée, qu'il ait le locataire pour la rentrée de septembre. Sinon, on s'est dit, pour une colocation, c'est septembre ou après, ça va être plus compliqué de trouver ou en tout cas un tarif intéressant. Donc, on s'était mis la pression. On s'était dit, par contre, c'est cet été, il faut qu'on donne tout. Donc, voilà, on était passé par des artisans et tout, et des boîtes. Et après, on s'est dit, on finalise. Nous, on met aussi la main à la pâte cette année. C'est normalement l'investisseur est pas censé le faire forcément, mais on s'est dit, On n'avait pas le choix, en gros, on n'avait pas le choix. Même financièrement, on s'était dit, pour celui-là, en tout cas pour le premier, on commence tout doux. Nickel. Du coup, ça vous a amené à une échéance au niveau bancaire. Vous avez fait un emprunt bancaire, vous avez mis de l'apport, vous avez été. Comment ça s'est passé au niveau financement? Donc, au niveau financement, on a préparé le dossier comme c'est préconisé dans la formation. On avait déjà démarché, moi, ma banque où j'ai déjà ma résidence principale. On a fait comme toutes les autres banques. On a quand même essuyé des refus, ils nous demandaient de l'apport. Et nous, le problème, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'épargne. Après, on avait sinon une situation professionnelle qui était rassurante pour les banquiers, etc., etc. Et on a réussi, avec la banque de notre résidence principale, à avoir un financement à 110%, du coup. C'était un petit peu avant les événements qui sont arrivés. Donc, on a réussi à avoir un taux de 1,37 et sur 25 ans. Donc, c'est ça que la difficulté, c'était que soit ils nous disaient que ce n'était pas possible sur 25 ans, que c'était que sur 20 ans, d'autres, ils voulaient de l'apport. Mais là, avec notre banque, on va dire mère, en tout cas, ça s'est passé. Donc, tu as eu 110%. 110%, ça veut dire que ça prenait les frais de notaire et les travaux? Oui, les frais de notaire et les travaux. Après, nous, il n'y avait pas de frais d'agence parce que c'était en particulier. Ouais. Et en tout cas, frais de notaire, agence. Alors, frais de notaire et travaux, pardon. Parce que normalement, on dit 110% quand c'est les frais de notaire et après, on dit même 120, 130 quand c'est.
Donc vous avez eu un financement total en 2022 pour un bien sur la fin du premier semestre 2022, alors qu'on dit que les banques ne prêtent plus et ne prêtent. Donc voilà, quand c'est bien préparé à première vue, ça peut changer. Alors vous avez eu des refus. Oui. Ça vous a- Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas abandonné? Non, parce qu'on était sûr de nous, entre guillemets. Ce qui est rassurant, c'est vraiment ce qu'on apprend d'information. C'est vrai que moi, j'avais un a priori avant avec les banquiers. Hein, c'est vrai que... Mais là, j'ai vraiment compris avec la formation, voilà, c'était vraiment des partenaires, c'était des alliés pour le projet. Et c'est vrai que la démarche, après, elle était différente. Donc, on était plus... Bah, moi, j'étais plus confiant quand j'allais voir les banquiers. Et même ceux qui me donnaient des refus, ils étaient étonnés. Voilà, ils se disent, voilà, c'est bien préparé, on sait de quoi on parle. On fait entre guillemets professionnel et on parle le même langage entre guillemets. Et donc Yes. on n'a pas lâché. On savait que notre dossier était cohérent, on n'avait pas de doute par rapport à ça, la situation aussi. Après, on savait peut-être qu'on n'aurait peut-être pas tout ce qu'on voulait, donc le 110%, c'était aussi ce qu'on voulait nous, ce qu'on souhaitait, hein, comme beaucoup. Mais on s'est dit, bah, si jamais c'est pas possible, on verra différemment. Mais en tout cas, j'ai quand même fait les démarches aussi pour m'entraîner. Hein, c'était aussi Ouais. l'exercice, voilà, de se confronter aux banquiers, mais tout en ayant une attitude différente, en tout cas moi pour ma part, vraiment de les trouver comme des alliés, des partenaires pour notre projet. Et après, avec notre banque, on est domicilié à l'époque, on avait déjà fait une simulation et elle nous avait déjà dit que c'était plus ou moins bon. Donc après, on est retourné la voir elle et elle, c'était OK. Du coup, ça vous a fait une mensualité de combien? Alors, 595 à peu près, sachant que c'est surtout Samir qui était au niveau des banques, mais qui a réussi à négocier du coup un différé d'1 an. On a un différé d'1 an là. Donc 25 ans plus un différé d'un an. Oui. Et à part ça, les banques ne prêtent plus, quoi. Bon. Oui, voilà. Donc non, tout est possible. ça date je crois on a été voir la banque en mars. Oui, c'était mars. C'était en mars. Mars, tant que ça se déboucle, c'était pas mars tout à fait, l'édition des offres de prêt et tout, donc Voilà, après ça a traîné un peu, et puis les vendeurs ne pouvaient libérer l'appartement que fin juin, donc bon, voilà. Donc, là-dessus, pas pour faire de polémique, mais les conditions de restriction de début 2022 font qu'on ne peut plus emprunter. Vous avez acheté votre résidence principale et ça ne vous a pas empêché d'investir sur 25 ans, financement total avec un différé d'un an. Sans commentaire. Je ne suis pas vendeur de rêve, mais à un moment, il y a des faits qui sont là. Donc déjà, bravo à vous, parce que effectivement, c'est pas facile. Donc celui qui pense que c'est facile, il peut couper la vidéo et aller voir d'autres personnes, parce que ça sera pas facile et on est là pour bosser. Mais voilà, c'est largement faisable. Combien de revenus locatifs? Là, du coup, c'est 1300 1350. 1350 par mois. 1350 euros par mois pour 595 euros de crédit. Donc on est au-dessus des 50% que j'aime bien préconiser dans la formation. Ça veut dire qu'en plus, c'est bien parti pour ne pas péter votre taux d'endettement pour les prochains projets. Donc encore une fois, vous cochez la case bon élève aussi là-dessus, puisque on est au top, quoi. Donc voilà, un petit cash flow sympathique. Alors bien évidemment, on peut jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut emprunter sur 18 ans selon des stratégies et augmenter et on va baisser un peu son cash flow, mais avoir une stratégie de libérer plus tôt. Donc il y a plein de stratégies différentes à partir du. Moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'il faut que le projet soit rentable sur 20 ans en financement total. À partir de là, tout le reste, c'est particulier et ça va dépendre de chacun. Donc, en tout cas, c'est excellent. Donc, projet propre. Là-dessus, vous êtes motivé pour continuer encore des projets? Ouais, bien sûr, oui. Et là, j'ai envie de dire quand même, envie de le dire, c'est moi qui suis moteur de lancer un autre projet, et lui, il est un peu plus à me dire, attends 2 secondes, J'adore. attends que les mois passent, on vient de commencer à faire rentrer les locataires, tout doux quoi, on va pas tout de suite aller voir la banque, en ce moment en plus la situation est pas forcément évidente, attendons un petit peu. Elle n'est pas pire qu'en mars, hein. Mais là-dessus, ce qui est énorme, c'est que j'ai des personnes qui étaient dans mes premiers membres, Corentin et Tiffen, où c'était exactement la même chose. Et il y a Tiffen, vous pourrez regarder dans les témoignages de la chaîne, qui est au taquet, alors qu'au début, c'était Corentin qui était à fond. Et après, elle était passée, oh c'est génial, elle était venue à mon séminaire. Et, oh c'est génial, je suis chaud patate. Et elle était moteur. Et du coup, comme ce que femme veut, normalement, c'est respecté, Ouais. c'est bien parti pour le prochain investissement. Ah oui, non, Ouais, ça y est, on sait déjà un peu on a déjà un peu en tête ce qu'on aimerait bien faire, et puis on se dit on va pas tarder à prendre rendez-vous avec la banque, sachant que là notre idée quand même c'est que, on avait voulu un différé d'1 an, c'était pour pouvoir un petit peu recréer la trésorerie et puis
avoir un petit matelas, un petit épargne au cas où il faille apporter un peu. Donc, de toute façon, effectivement, on peut pas se lancer là demain dans un achat parce que ce serait peut-être un peu précipité. On vient à peine de débuter. Faut se remettre correct. Ça fait quoi quand les premiers loyers arrivent sur le compte bancaire? Ça fait plaisir. On dit que c'est l'aboutissement d'un projet, voilà, ça fait plaisir. Ouais. Franchement, Bah, surtout que là, avec le différé, il y a même pas l'histoire du crédit de banque. Donc, c'est vrai qu'on a Ah ouais. l'impression qu'on a directement un SMIC qui tombe en plus. Bah, moi, je me suis dit, OK, ça a été facile quand même. Peut-être alors, ça a été facile, mais ça a été quand même du dur labeur, hein. C'est quand ouais. même vraiment, enfin, on a quand même essuyé des refus, tout ça, on l'a dit, puis c'est de l'investissement personnel et tout ça, mais finalement, ça nous a plu d'avoir ce projet commun et on s'est dit, bah, super, top, Faut partir pour le deuxième. c'est ça. Excellent. C'est ça en fait, on travaille beaucoup une fois, après il y a de l'entretien, il y a de la gestion de locataires, il y a de la gestion de travaux potentiels et tout, mais malgré tout, un SMIC quoi. Donc ce que je dis souvent, c'est que bah, c'est quand même moins que les 174 heures de travail pour toucher un SMIC. 35 heures, excellent. Quel est l'aspect de l'équipe, de mon équipe, de l'équipe Focus and You dans son ensemble, qui vous a le plus apporté? Bah déjà, il y a toi, hein, c'est toi qui nous accompagne vraiment sur les masterclass et sur les coachings. C'est vraiment une plus-value, en tout cas pour la formation. Puis moi, j'aime bien aussi ta pédagogie, que t'es pas la langue de bois, entre guillemets, tu nous dis, voilà, hein, si on va dans le mur, tu nous le dis, ce qui est pas sexy, ce que les gens ne veulent pas forcément entendre, tu le dis, et là, t'hésites pas à le dire. Donc ça, c'est vraiment une force, t'es pas un vendeur de rêve, comme tu aimes bien le dire. Et puis voilà, après, c'est vrai que ton équipe, déjà l'accompagnement quand on est débutant, c'est la personne qui nous a lancé dans la formation, c'était un plus également. Ça permet Bah, de... c'est grâce à elle, hein, faut le dire, hein, sinon, je pense qu'on l'aurait pas fait donc du début à la fin, l'équipe est au top et même sur le groupe Oui. privé où de temps en temps on posait des questions parce que on se disait là on peut pas attendre le coaching et vraiment là on se questionne et on se disait qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on n'a qu'à mettre sur le groupe, on pose une question. Bah là il y a que ce soit toi ou des membres de l'équipe hyper réactifs, on a toujours quelqu'un qui répond. Alors les personnes du groupe c'est très intéressant et en plus ils nous apportent leur expérience. Et puis on sait qu'il y a aussi les personnes de ton équipe où Mm. bah c'est toujours de la plus-value et en fait on se lance à deux, mais on sait qu'on n'est pas seul et qu'on est entouré de gens compétents et qui sont complètement là pour nous aider. Et donc, enfin, moi, je trouve que c'est franchement super. Enfin, j'ai pas forcément été beaucoup présente moi sur les masterclass parce que, bah, comme on l'a dit, il y a les filles et puis pour moi, voilà, à la base, vu que c'était Samir qui s'était lancé dans le projet, je voulais laisser aussi un peu driver les choses. Bon, après, au final, on était tous les deux dessus parce que j'écoutais hein, quand même. Mais, non, c'est vraiment une super équipe et je trouve, enfin, si on en est là, c'est clairement grâce à nous parce qu'on s'est lancé dedans, mais c'est clairement grâce à vous aussi À parce la que formation. oui, Comme on l'a dit au début, de toute façon, on ne l'aurait pas fait. Quand on voit tout ce qu'il y a à mettre en place pour arriver à chaque étape, pour aboutir au fameux SMIC, entre guillemets, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc, effectivement, l'accompagnement, il est primordial. Ça, c'est une plus-value qu'on ne regrette pas d'avoir. ah oui. Puis il y a une chose que Damien, tu dis souvent et que j'avais retenu, c'était qu'il faut pas forcément écouter les gens autour de nous qui ne sont pas forcément dedans parce que ils peuvent freiner un petit peu notre lancée. Et en fait, on y a été confronté très vite en nous disant bah pourquoi vous payez une formation? Enfin, c'est bon, tu vas dans une agence immobilière, tu choisis un bien, tu l'achètes, puis c'est réglé, quoi. Et en C'est pas fait, ça. au début, je me disais, peut-être ils ont pas tort quand même, pourquoi on fait ça? Et puis en fait, au fur et à mesure, en voyant les vidéos, je me disais, mais on apprend tellement de choses. Tu peux pas te lancer dans un projet sans avoir toutes ces connaissances et en fait, ce qui te drive, ce qui t'aide, ce qui te permet de calculer, ce qui te permet de te lancer. Donc non, franchement, c'est une super équipe et on en est hyper content. Excellent, merci. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie entre avant l'arrivée dans le club, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou rien du tout, et maintenant, aujourd'hui, quelques mois plus tard? Moi, je pense que moi, j'ai moins peur. J'ai moins peur de me lancer du coup sur des choses. C'est vrai que j'avais voilà toujours peur de devoir me serrer un peu la ceinture ou autre. Et là, en fait, ça m'a permis de m'ouvrir des horizons et de me dire, bah en fait,
faut se lancer, il faut passer à l'action et il faut arrêter de tout le temps trop réfléchir et du coup, bah, c'est clairement ce qui nous a lancés dans une voie. Alors je sais pas si on arrivera à aller jusque-là, mais on se dit pas qu'on veut, arrêter de travailler et faire que ça de nos vies, pas du tout. Mais, on se dit que, bah, ça nous a plu et que, bah, pourquoi s'arrêter? Et je pense que, bah, il y a quelques mois de ça, jamais je me serais dit, déjà on serait propriétaire, d'un appartement, avec des locataires à l'intérieur. Encore plus des locataires étrangères on s'est toujours mis un peu finalement des difficultés parce que, bah, c'était pas forcément évident non plus. Enfin, tout était pas forcément simple, mais en fait, la formation fait que tu te sens pousser des ailes et tu te dis: «Pourquoi?» Enfin, il y a des étrangers qui ont l'air intéressés, c'est pas grave, on va se débrouiller, on parlera en anglais s'il faut, on fait un Zoom de Chine, c'est pas un problème. Enfin et au final, ça nous a vraiment, donné confiance et aujourd'hui, bah, je trouve qu'on s'est bien débrouillé et qu'on va continuer comme ça. Est-ce que ça a créé des impacts dans votre quotidien, dans votre vie au quotidien? Si on met l'immobilier de côté, est-ce que est-ce que ça vous a donné des compétences que vous arrivez à utiliser au quotidien? Alors bon, moi pas dans enfin, dans mon vrai quotidien avec le travail, pas vraiment. Ou le Mais travail ou perso, enfin, le oui, quotidien en non, général? la seule chose, c'est que je pense que ça nous a permis de trouver un fil conducteur commun. C'est-à-dire que, bah, on a nos filles, enfin voilà, on a des choses communes dans notre vie, mais on n'a pas forcément les passions communes. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas forcément les mêmes envies donc et on s'était dit qu'on aimerait bien trouver quelque chose qui nous plaise à tous les 2 et qu'on s'y épanouisse tous les 2. Et du coup, la formation et là, le projet et puis, bah, le ou les futurs projets, bah, c'est ce qui, du coup, nous permet de passer, du temps, tous les 2 et de partager quelque chose qui nous plaît. Donc ça nous a permis de trouver un domaine où on se retrouve, À 100%. voilà. Mais voilà, en tout cas, oui, c'est vrai que c'est le fait aussi, voilà, c'est un autre état d'esprit, on va dire. Après, moi, j'avais déjà un petit peu, voilà, cette envie de passer à l'action, etc., etc. Mais c'est vrai que maintenant, quand on passe notre temps à regarder les chaînes d'infos en continu, on peut se dire, voilà, bah, on broie du noir et puis on attend que ça se passe et on verra à quelle sauce on va être mangé. Là, maintenant qu'on a vraiment la sensation de dire, voilà, on est accompagné, les choses sont possibles de faire, il suffit d'être avec les bonnes personnes, avec le bon mindset également. Et voilà, tout est possible, mais il faut bouger, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Et c'est ce qui était dur aussi au départ avec Charlotte, quoi, la pousser pour ça. Hein. Mais c'est ce qui, du coup, a fait qu'aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, du coup, c'est quelque chose de commun qu'on a et que les gens autour de nous nous disent: «Ah mais du coup, vous avez réussi», parce qu'ils sont un peu étonnés: vous avez vraiment vous avez fait? Ah mais du coup, vous avez trouvé des locataires aussi? Ah d'accord» et du coup, ils sont nous aussi on y réfléchit, nous aussi on voudrait bien faire et on leur dit: «Bah, franchement allez-y, mais n'y allez pas les yeux fermés, allez-y, formez-vous». D'ailleurs, moi, enfin, personnellement, j'ai donné le nom de la formation en me disant: «Franchement, vas-y les yeux fermés, tu vas voir, c'est que comme ça que tu y arriveras» et donc voilà, c'est ce qui nous a réunis, trouver un point commun. Enfin, en plus quoi, ça En nous a plus de tous ceux qu'on a déjà. oui. Excellent, franchement, merci, vous avez donné beaucoup de valeur. Et c'est top. En plus, moi, je suis ému parce que du coup, bah, c'est ça que je cherche à mettre en place dans ma société. J'ai une dernière question que je vais poser à chacun. C'est qu'est-ce que tu dirais au Samir d'avant la formation? Il est derrière là, il te regarde, ok? Il a envie, potentiellement, il s'est maté des vidéos sur YouTube, il s'est fait retargeter par tous les formateurs. Qu'est-ce que tu lui dirais au Samir du coup d'avant l'entrée en formation? Ah vous allez là, ça va lui faire plaisir, hein, parce que Voilà. mais C'est moi qui c'est moi qui réponds. non, c'est moi, parce que je pensais à de Ah non, toi, non, non, c'est moi? non, Ah, non. à chacun, Qu'est-ce à qu'il chacun, dirait? bon d'accord. Non, qu'est-ce qu'il dirait à son Samir? En fait, Ah le d'accord. but de ça, c'est de parler à celui qui est en face là et qui se pose les questions que vous posiez Ah OK, avant de d'accord. rentrer. Donc toi, je pense que ça va être aussi pas mal, Charlotte. Bah, moi, je dirais, voilà, bah, je lui dirais, bah, vas-y, tu as fait le choix de prendre une formation, bouge-toi, c'est possible de le faire. Motive Charlotte tout de suite, il ne faut pas qu'on perde de temps. On a les outils maintenant aujourd'hui pour le faire, donc tu auras forcément des questions, tu auras forcément des doutes, mais voilà, tu as une envie, tu as un projet, fonce, n'hésite pas. Forcément, il y aura des difficultés. Il faudra être capable aussi de les affronter avec Charlotte, avec ta compagne. Mais voilà, en tout cas, n'hésite pas, tu es bien accompagné, fonce et ça va marcher. Excellent. Et toi, Charlotte, du coup, la Charlotte, juste avant de prendre cet appel avec quelqu'un de mon équipe, on se met à cet endroit-là où pourquoi, ok, tu as regardé ton webinaire, Samir, mais
pourquoi prendre l'appel. Cette personne, pareil que toi, en train d'hésiter avec son mari qui lui dit vas-y, viens, j'ai vu un truc sympa. Tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais, passe à l'action, te pose pas de questions, tout est possible et arrête d'avoir peur. Et la vie est devant toi et plein de choses sont possibles. Excellent, Voilà. c'est top. Merci en tout cas à tous les deux. Ça me fait penser à un truc que je dis souvent, c'est qu'il faut kiffer la life. Euh, donc effectivement, prendre du plaisir. Et bien évidemment, on n'est pas en train d'acheter des baguettes de pain. Donc tout ce qu'on dit là, on le fait. Là, on le fait avec. Alors moi, je le fais toujours avec le sourire et la bonne ambiance. Par contre, je suis très très exigeant sur ce que vous faites. Parce que voilà, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. On n'a pas la science infuse, donc on peut se planter. C'est pas le problème. En tout cas, on essaie de limiter les risques, de provisionner les risques. Donc en tout cas, merci à tous les deux pour votre temps. Je sais qu'avec voilà, avec les enfants et tout, c'est la course. Merci. J'espère que de l'autre côté, ça vous a aidé. Mettez-nous en commentaire si vous avez des questions. Je les ferai suivre à Samir et Charlotte. Et si vous vous posez encore des questions, les amis, soit vous êtes du côté des consommateurs et c'est ok, continuez à consommer. Mais peut-être que le train va passer. Soit mettez-vous du côté des producteurs et passez à l'action. Vous avez un lien sous la vidéo pour prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe. Et après, vous allez voir, tout se déroule assez naturellement. Merci à tous les deux en tout cas. De rien. Merci à toi, avec Merci plaisir. à toi. Et Merci passez à beaucoup. l'action. Yes. Et nous, on se retrouve de toute façon très vite, dès la semaine prochaine, pour la séance de masterclass et coaching. Ciao, ciao.